Bonjour à tous, c'est Pierre, bienvenue sur la niche des investisseurs. Aujourd'hui, on va parler d'une question qui m'est revenue assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est comment gérer convenablement ses finances. On voit ça ensemble en plusieurs étapes, c'est parti. Alors la première étape pour moi, ça va être de faire le point sur ses frais fixes. Alors qu'est-ce que c'est exactement les frais fixes? C'est tout simplement les frais que vous ne pouvez absolument pas réduire sur votre compte. Donc vous prenez votre relevé mensuel et vous listez absolument tous les frais que vous avez, que ce soit le loyer, les factures, l'électricité, le gaz, les abonnements obligatoires, comme le téléphone ou autre, ainsi que toutes les autres factures que vous ne pouvez déduire, vous ne pouvez pas vous en passer, c'est obligatoire. À partir de là, une fois que vous avez fait tous vos frais fixes, il sera beaucoup plus facile de trouver une stratégie pour pouvoir gérer au mieux ses finances. La deuxième étape, et c'est pour moi une des étapes qui m'a appris énormément, c'est vivre avec ce dont vous avez réellement besoin. Il faut savoir que moi, pendant mon premier travail que j'ai eu, que je devais avoir à peu près 18 ans, je gagnais entre 600 et 800 euros. Bon, je me suis acheté ma première voiture avec mon premier salaire, mais après, j'ai arrivé à m'en sortir. Tous les mois, même avec 600 ou 800 euros, je vivais bien, même si j'étais encore chez mes parents. Il n'y avait pas de frais, je ne me crée pas de frais supplémentaires. Aujourd'hui, avec un salaire plus élevé, qu'on se crée des dépenses dont on n'a pas sincèrement besoin, que ce soit du Netflix, etc. Ça reste du plaisir, on se crée des plaisirs supplémentaires alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on va dire. Donc faire très attention à ça et vraiment, si on veut bien gérer ses finances, c'est vivre avec ce dont on a besoin. Voilà. La troisième étape, et une étape qui pour moi m'a énormément aidé, c'est faire une épargne forcée par la banque. Alors qu'est-ce que c'est une épargne forcée? Vous créez avec votre conseiller ou votre conseillère un nouveau compte en banque sur lequel automatiquement sera prélevé de vos salaires un montant imposé. Vous choisissez peut-être 30, 40, 100 euros par mois, peu importe. Vous choisissez une date et tous les mois, ce montant sera prélevé sur votre compte courant pour être mis de côté automatiquement. Alors, je trouve que cette solution est très intéressante puisque effectivement, elle va permettre de, sans vraiment faire quelque chose, c'est comme un abonnement, tous les mois, ça va être prélevé directement de notre compte courant et je trouve ça vachement intéressant et moi, ça m'a permis effectivement de faire pas mal d'épargne comme ça. Quatrième étape, vous pouvez aussi regarder ce que vous pouvez vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec le temps, on a accumulé aussi pas mal de choses, on a acheté des choses dont on se rend compte aujourd'hui qu'on n'en a pas forcément besoin. C'est des objets que vous pouvez peut-être vendre sur internet et vous créer un revenu supplémentaire. J'ai pas mal de personnes que je connaisse qui maintenant vendent beaucoup de vêtements, même qu'on leur donne, qui récupèrent de gauche à droite et vendent ça tous les mois sur des sites de particuliers que vous connaissez sûrement et ça leur permet de se créer un petit complément de revenus. C'est pas des 1000 et des 100, mais c'est un petit complément de revenus et comme je l'ai toujours dit, il faut savoir diversifier ses revenus, donc ça c'est très important. Donc regardez ce que vous pouvez vendre et essayez de récupérer un petit peu d'argent avec ces produits-là pour mettre cet argent de côté. Cinquième étape qui pour moi a été pris en considération assez tard, mais qui au final maintenant m'a fait comprendre beaucoup de choses. Payez vos dettes. Voilà, c'est une des étapes les plus importantes. Payez vos dettes. Comme mon père m'a toujours appris, qui paye ses dettes s'enrichit. Cette phrase, elle veut absolument tout dire. Même si vous payez des choses, vous êtes remboursé des crédits ou autres, vous vous dites mais c'est dur parce que je suis en train de donner toutes les épargnes que j'ai accumulées ces derniers temps pour payer mon crédit. Oui, mais ce crédit-là vous coûte de l'argent tous les mois. Donc, payez vos dettes, payez vos crédits et ce que vous mettiez avant mensuellement dans votre crédit, aujourd'hui, commencez à le mettre mensuellement sur vos comptes de côté. Sixième et dernière étape pour moi, qui est aussi une des étapes qui m'a énormément aidé, mettre entre 20 et 40% de vos revenus de côté. Vous touchez 1300 euros, 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Vous prenez entre 20% si vraiment vous avez du mal à économiser et 40% grand maximum. Vous le mettez de côté au moment même où vous recevez votre salaire. Et vous allez voir que tous les mois, vous allez vous imposer une discipline et vous aurez tous les mois une épargne qui gonflera petit à petit. C'est pour moi une des solutions qui m'a le plus aidé. Je l'ai mis en place depuis plusieurs mois et aujourd'hui, ça m'a permis de me constituer vraiment une épargne solide. Donc 20 à 40% tous les mois sur votre salaire, vous le mettez de côté immédiatement. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sincèrement, tout ce que je peux vous dire, c'est que mentalement, une fois que vous constituez une épargne, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de voir les choses venir. Même si vous avez des petits revenus,
il faut s'imposer une rigueur. Vous mettez un tout petit peu tous les mois de côté et vous allez voir que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup mieux, dormir beaucoup mieux, vivre aussi beaucoup mieux puisque vous voyez à l'avenir. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de est-ce que demain si mon frigo lâche, est-ce que si ma machine à laver va se casser, comment je vais faire, comment est-ce que je peux réagir. Tout simplement, vous avez de l'épargne et donc vous savez que vous pourrez voir venir et subvenir à ce besoin-là. Et sincèrement, dans le cerveau, ça fait beaucoup de bien. Voilà, on a fait le tour. J'espère que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Si vous avez encore d'autres commentaires à me dire, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous. Je me ferai une joie comme d'habitude d'y répondre et je vous dis à très bientôt. Une bonne semaine à tous.